Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit loué, lui qui nous a accordé encore une fois la possibilité de nous rassembler devant lui. Frères, sœurs, bienvenue à ce séminaire d'édification du réveil qui nous forme, qui bâtit notre personne et notre personnalité, afin que nous répondions à toute la volonté du Père céleste, le Dieu vivant et tout-puissant, qui nous a donné la vie par Jésus-Christ notre Seigneur. Sois véritablement béni en ce soir. Nous sommes au 3e jour, à la 3e partie de notre séminaire qui a pour thème l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour. Dans ce séminaire, Dieu nous a fait la grâce de trouver quelques définitions de l'amour. Nous avons pu voir à quel point, dans son amour, le Seigneur veille sur nous. Et nous avons découvert ce que c'est que l'amour. Il est la valeur de toute existence. Quiconque est a de la valeur en fonction de l'amour en lui. Si quelqu'un donc manque d'amour, il n'a pas de valeur. Quoi qu'il puisse posséder, quels que soient les talents qu'il manifeste, quelles que soient les autres qualités de la vie, s'il n'a pas l'amour en lui, il n'a pas de valeur. La Bible dit que Dieu lui-même est amour. Sa sainteté, sa puissance, sa richesse, sa grandeur suprême manifestent toutes leurs valeurs seulement dans l'amour. C'est très important. Nous avons compris que l'amour est la valeur des relations, il est la valeur des actions, des activités, il est la valeur également à tout niveau de ce qu'on peut posséder. Ici, nous avons aussi découvert que l'amour est le carburant de la vie. L'amour est l'énergie de la vie. Si quelqu'un vit, sa vie ne peut pas être parfaite, complète, il ne peut pas être heureux en lui-même s'il n'a pas l'amour dans sa personne. Alors, avant toute autre chose, il faut avoir de l'amour en soi. C'est ce qui permet qu'on ressente la joie authentique. La paix comme il le faut réellement, c'est ce qui permet que l'on sente la véritable satisfaction, la condition de bien-être intérieur réel. Tout cela, c'est grâce à l'amour. Si l'on manque d'amour, alors cela devient un problème. Comme nous le savons, l'amour permet qu'on soit responsable. On agit et on sait qu'on doit porter des fruits, on doit accomplir des choses, on doit entretenir les relations. L'amour fait en sorte qu'on devient véritablement quelqu'un qui est éclairé, orienté, quelqu'un qui est responsable en tout ce qu'on fait. L'amour nous rend utiles et il fait en sorte que nous soyons une source de bénédiction. L'amour rend l'homme innocent. Par l'amour, on évite de faire du mal, on évite de faire du tort. On s'éloigne du mal. On s'éloigne de tout ce qui peut contribuer à provoquer la mort, à menacer la vie. C'est pourquoi il est important d'avoir en soi de l'amour. Nous avons aussi découvert que quand on parle d'amour, il y a des éléments par lesquels l'amour se manifeste, l'amour se reconnaît. Le premier élément par lequel on trouve l'amour, c'est la vision. Quelqu'un qui voit, c'est d'abord quelqu'un qui a de l'intérêt pour ce qu'il regarde, celui qu'il regarde, celui qu'il écoute. Donc on parle d'intérêt lorsqu'on concentre l'attention sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et ça, si quelqu'un ne porte pas d'intérêt, ne concentre pas d'attention sur une personne, on ne peut pas dire qu'il va aimer la personne. Et on ne peut pas être sûr qu'il aime réellement la personne. Et donc, vous voyez, on parle d'amour lorsqu'il y a une vision. Mais il n'y a pas de vision s'il n'y a pas un intérêt, une concentration d'attention. Jésus, un jour, a donné un exemple. Il a dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, vous voyez, et que l'une d'entre elles est perdue, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas laisser les 99 autres pour aller trouver l'unique brebis qui est
perdu. Cela veut dire que plus on est dans une condition de tourmente, plus on attire l'attention de Dieu. Donc l'attention est importante dans l'amour, dans la vision. Et quand on concentre l'attention sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une condition, le but est d'arriver à connaître la personne, à connaître la chose, à connaître la condition. Ce qui signifie qu'on ne se trompe pas sur la personne, on ne peut pas se tromper sur la condition, on ne peut pas se tromper sur la chose en réalité. Et la Bible nous enseigne que Dieu nous connaît. Vous voyez, son attention est portée sur nous et il nous connaît. À notre tour, de lui porter notre attention et de le connaître. Ainsi, celui qu'on aime, on apprend à le connaître. Celle qu'on aime, on apprend à la connaître. La chose ou la condition qu'on aime, on apprend à les connaître. Afin de ne pas aimer la mauvaise chose, de ne pas aimer la mauvaise existence. Il est important donc que la connaissance soit établie. Et quand on doit connaître, c'est aussi pour parvenir à une attitude, à quelque chose de spécial. Ça veut dire distinguer la personne. Distinguer une personne, c'est le rendre spécial, le rendre différent des autres en le mettant à un niveau de priorité, un niveau d'importance plus grande. Et ça, c'est important. Quand on aime quelqu'un, on le distingue. Est-ce que tu distingues Dieu? Lui t'a distingué. Il t'a toujours mis en valeur. Il t'a toujours mis en importance par rapport à beaucoup d'autres créations, à beaucoup d'autres créatures. Mais est-ce qu'à ton tour, tu le mets en valeur? Est-ce que tu mets ton prochain en valeur? Est-ce que tu mets ton semblable en valeur? Est-ce qu'il y a en toi quelque chose qui fait que tu peux mettre quelqu'un d'autre, tu peux mettre les autres en valeur, mettre tes actions, tes activités en valeur? Est-ce que tu peux mettre tes relations en valeur? L'amour est substantiel. Cela veut dire quoi? L'amour est une présence dont on a besoin pour pouvoir vivre complet, vivre épanoui. S'il manque l'amour, alors on ne peut pas être complet. D'ailleurs, je crois Colossiens 3, les versets 14 et 15. Il est dit surtout au verset 15 que l'amour est le lien de la perfection. Vous voyez? Et donc c'est important, la vision dans l'amour. Et quand on a la vision, cela est censé développer en nous les sentiments. Les sentiments est le fait de ressentir quelque chose et que ce qu'on a ressenti, on l'a contrôlé et c'est demeuré comme quelque chose qui est qui façonne notre caractère, qui modifie ou qui influence nos pensées, nos manières de voir les choses, qui modifie ou alors qui influence nos attitudes de cœur, nos réactions et nos comportements. On a souvent les émotions qui sont juste quelque chose de ressenti, un ressentiment non contrôlé qui nous amène souvent à agir et à nous retrouver après dans la confusion, dans la honte. Quand finalement l'émotion nous abandonne, on est malheureux, on est triste, on est honteux. Pourquoi? Parce que l'émotion n'est pas quelque chose avec laquelle il faut travailler. Il est évident que dans notre nature, l'émotion existe. Mais notre nature aussi est faite pour contrôler l'émotion, pour qu'on soit sûr du sentiment. L'émotion peut être le commencement d'un sentiment, mais il peut aussi être quelque chose qui est venu avant le sentiment. Et donc, il faut être sûr du sentiment. Et certains sentiments sont recommandés, sont nécessaires. Ils sont les sentiments qui font l'amour, tels que l'affection. Vous voyez, la bonté, la compassion, la miséricorde, le soutien, la fidélité, le courage, l'engagement. Ces sentiments-là sont appelés à prendre vie en nous et nous sommes appelés à les suivre afin qu'ils nous donnent des comportements de noblesse, des habitudes de valeur, des attitudes et des réactions de gloire.
Mais si nous n'avons pas l'amour en nous, c'est les sentiments contraires qui se développent. Alors, l'amour comporte des sentiments. Ensuite, enfin, du moins, l'amour comporte la charité. Lorsque l'apôtre Paul parle de la charité dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est en fait une sorte de méthode qu'il utilise. C'est comme quand on veut compter les bœufs, on les compte en disant 1, 2, 3, 4, 5 têtes, 10 têtes, 20 têtes. On sait qu'un bœuf, ce n'est pas une tête, c'est un animal entier. Mais la tête peut représenter le bœuf. Il en est ainsi de la charité. C'est la dimension démonstrative de l'amour. Si quelqu'un aime, cela doit se prouver. Et ça se prouve avec la charité, le don de soi. C'est-à-dire tout ce qui est de toi et qui sort de toi pour produire la vie. Et le but pour lequel tu le sors de toi, c'est pour qu'il y ait la vie de l'autre côté. C'est pour cela qu'on parle de don de soi. Vous comprenez? Donc, dans les facteurs de l'amour, les différents éléments qui constituent l'amour, nous trouvons ainsi la vision, les sentiments et la charité. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons aborder le troisième grand point pour pouvoir continuer avec l'amour. Nous allons parler, selon la grâce de Dieu, de l'amour dans sa manifestation. En un mot, c'est-à-dire, il s'agit de vivre l'amour. Comment est-ce que on vit l'amour? Quand quelqu'un est animé de l'amour, quand quelqu'un a l'amour en lui, comment est-ce qu'il le vit? Et ça, c'est important. Nous devons donc comprendre que nous devons vivre l'amour. Alors, bien aimé, vivre l'amour, cela nous appelle à quelques éléments importants. On doit vivre l'amour en tant qu'un héritier. Vous savez que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 8. 1 Jean 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez, Dieu est amour. Or, la Bible continue en nous disant ceci dans Romains chapitre 8, les versets 16 et 17. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous voyez, pour que Dieu nous prenne à lui, nous réconcilie avec lui et puisse nous appeler ses enfants, c'est une démonstration de son amour. Il a fallu que Jésus-Christ vienne s'offrir lui-même en sacrifice afin que cette porte nous soit ouverte, que le royaume de Dieu nous soit accessible. Ainsi, nous avons accès au trône de la grâce. Nous pouvons voir le Seigneur comme il nous voit. Nous pouvons le connaître comme il nous connaît. C'est-à-dire, nous avons accès à sa présence. Du coup, nous voyons que nous sommes des personnes qui sont aimées, des personnes qui peuvent être sensibles à cet amour-là. Mais quand Dieu nous prend à lui et qu'il fait de nous ses enfants, automatiquement nous sommes ses héritiers. Et j'ai l'habitude de dire ceci, un héritage, il faut savoir que c'est la meilleure chose de celui de qui tu hérites. Quand je peux coudre un habit pour quelqu'un, je l'ai cousu pour la personne. Je peux aimer la personne, je peux l'avoir fait d'une certaine manière, mais quand je couds un habit pour moi et que finalement je dois le donner à quelqu'un, cet habit-là, c'est mon goût. C'est ce qui me fait plaisir. C'est ce qui est en moi. C'est ce à quoi je m'attends dans cet habit-là. C'est tout ça qui est dans l'habit. Donc, quand je te le donne et que tu portes l'habit, la valeur que j'ai, c'est à cette valeur-là que toi tu arrives. Alors, quand on dit que nous sommes des héritiers de Dieu, cela veut dire que nous avons pris de Dieu ce qui est en lui. L'amour n'est pas un don que Dieu nous fait, mais l'amour, c'est un héritage que Dieu nous a accordé. Certes, Dieu ne meurt pas, mais Dieu fait en sorte que ce qui est en lui, la suffisance de Dieu
fait en sorte que ce qui est en lui peut nous être suffisamment donné comme si lui n'en avait plus. Et c'est ce que nous recevons de lui, l'amour. L'amour comme ce que nous avons ressenti et l'amour comme ce que nous devons dispenser en tant qu'héritier. Alors si quelqu'un croit qu'il est enfant de Dieu, il faut qu'il croie que la preuve qu'il est devenu enfant de Dieu, c'est l'amour qui prend forme en lui. L'amour qui fait en sorte qu'il est sensible à l'œuvre de Dieu. Il est sensible à Dieu et à ses bienfaits, mais aussi qu'il dispense cela de manière naturelle autour de lui. Il fait en sorte que la vie se répande à son tour. C'est un héritier. Beaucoup de fois, dans l'évangile aujourd'hui, je parle des prédicateurs, des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Nous parlons d'héritage en termes de puissance. Oui, nous sommes les héritiers de Dieu. Ça veut dire que nous sommes au-dessus des autres. Ça veut dire que nous avons plus d'argent. Cela veut dire que nous avons plus de position sociale. Cela veut dire que nous ne pouvons pas être serviteurs d'autres personnes. C'est nous, on doit servir. Mais je ne crois pas que ce soit cela l'héritage. Dans l'esprit de Dieu, ce n'est pas comme ça que l'héritage est vu. Dans l'esprit de Dieu, l'héritage, c'est être comme Dieu est. Si c'est être comme Dieu est amour. Nous sommes donc appelés à être amour. Et cela est important. Donc, quand on parle de l'amour en manifestation, de l'amour à vivre, au premier point, il faut aimer comme un héritier. Est-ce que tu portes l'amour en toi? L'héritage d'amour. Est-ce que tu l'as? En deuxième point, il faut aimer comme un responsable. Cela veut dire quoi? Lorsque nous prenons la parole du Seigneur, il est dit ceci dans Luc chapitre 10, les versets 25 à 27. Luc 10, les versets 25 à 27. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Vous voyez, l'amour comme un responsable. Cela veut dire quoi? C'est ta part que tu dois faire. C'est ton rôle que tu dois jouer afin que la vie soit manifestée, la vie soit protégée, que la vie soit soutenue et que la vie soit rendue complète. Si toi tu ne joues pas ta part, certaines choses ne se réaliseront pas. Nous savons que Dieu nous aime. Mais ici nous voyons que Dieu appelle l'homme à l'aimer. Parce que c'est en cela qu'il permettra à Dieu d'opérer dans sa vie tout ce qui est essentiel, tout ce qu'il y a de la valeur. C'est ce qui permettra à Dieu de bénir l'homme sans hésiter. Parce que celui qui vous aime, il est capable de s'offrir lui-même pour pouvoir satisfaire votre volonté, pour pouvoir vous mettre dans la condition de vie nécessaire. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, qu'il a passé quelques jours avec ses disciples, au moins une quarantaine de jours sur la terre, au moment où il devait partir, il a pris la peine de trouver un premier disciple dans l'église. Il a confié l'église à Simon-Pierre en ce moment. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'il a dit? Lui a demandé: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Simon-Pierre lui a répondu: Oui, Seigneur, je t'aime. Il revient là-dessus pour dire: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Simon est gêné et il dit: Mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Oui, je t'aime. Il revient là-dessus une troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Au point que Simon-Pierre était gêné. Mais c'était nécessaire que Jésus agisse de cette manière, parce que cela engageait la responsabilité de Simon-Pierre. S'il n'aimait pas le Seigneur, il ne peut pas lui être fidèle et il ne peut pas avoir le fardeau d'agir tel que le Seigneur le demande. Et donc l'amour, c'est une responsabilité. Quand quelqu'un aime, c'est une responsabilité qu'il a prise. Cela lui permet d'assurer sa part de rôle. Cela lui permet d'accomplir sa part de tâche.
Et ainsi, ce qui doit être accompli, ce qui doit être réalisé, va se réaliser. Si le Seigneur Jésus ne nous avait pas aimés, il n'aurait pas pris la peine de se dépouiller de tout ce qui faisait sa gloire. Il n'aurait pas pris la peine de se dépouiller de sa propre richesse. Vous voyez? Mais l'amour l'a rendu responsable. Il s'est senti responsable des hommes. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. L'amour t'amène à te sentir responsable de ce qui doit être bien, de la vie qui doit se dispenser, de la vie qui doit se manifester. Sans amour, il n'y a pas de responsabilité. Et donc, quand on aime comme un responsable. Et nous sommes appelés à cela. Nous voyons également dans Romains chapitre 13, les versets 8 à 10. L'apôtre Paul nous parle. Et voilà ce qu'il nous dit. Romains chapitre 13, nous lisons les versets 8 à 10. Voici la parole. Excusez, je me suis trompé de livre. Romains, j'avais pris 1 Corinthiens. Romains chapitre 13. Voici la parole que nous trouvons. 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous voyez, si quelqu'un se met à aimer, alors il accomplit naturellement la loi. Souvent, nous entendons les enseignements où on nous attire l'attention sur le fait de toujours protéger notre renommée, notre témoignage. Mais je ne crois pas que cet enseignement soit aussi nécessaire que cela pour quelqu'un qui est plein d'amour. Parce que l'amour en la personne protège naturellement son témoignage, le garde naturellement dans la bonne condition. Et ça, c'est essentiel, c'est important. Vous voyez, nous sommes donc appelés à aimer et à être ainsi des responsables grâce à l'amour. L'irresponsabilité est une preuve de l'absence de l'amour en quelqu'un. L'irresponsabilité est totalement le résultat du manque d'amour dans le cœur. Alors, si nous voulons être des personnes responsables, nous devons être pleins d'amour. C'est important, c'est capital. Dans le troisième élément, il faut comprendre qu'on doit aimer comme un témoin. Et cela, c'est vraiment important. Qu'est-ce que cela veut dire? Aimer comme un témoin. Nous avons quelques éléments essentiels. Dans Luc chapitre 10, nous allons cette fois-ci au verset 30 jusqu'à 35. Luc 10, les versets 30 à 35. Trouvons la parole. Luc 10, 30 à 35. Voici donc la parole. Le lendemain, le verset 30. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Gloire à Dieu. Nous trouvons donc là quelqu'un qui a démontré l'amour comme un témoin. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est-à-dire qu'il a saisi une opportunité pour manifester l'amour. Toutes les fois que nous saisissons les opportunités pour témoigner de quelque chose, pour démontrer quelque chose, c'est pour rappeler à la conscience de chaque personne que cette chose-là existe. Ce que nous démontrons est important. Ce que nous manifestons est essentiel. Que ça est là, il faut que les gens en prennent conscience. La réalité dans cette parabole, le contexte de cette parabole, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit du fait que Jésus parlait à un sacrificateur et il voulait lui faire comprendre quelque chose de très important. Entre les Juifs et les Samaritains, il y avait une mauvaise relation. C'était au point que aucun d'eux ne devrait adresser la parole à l'autre. Les Juifs se sentaient saints, purs, supérieurs aux Samaritains. Et les Samaritains, pour certaines expériences qu'ils ont vécues, ont accepté qu'ils étaient dans une condition qui ne leur permettait pas d'être proches des Juifs. Et donc un complexe était entre les deux nations, entre les deux catégories de personnes. Vous voyez? Mais ici, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'un homme descendait de Jéricho à Jérusalem. Il a été battu par des brigands et laissé à demi-mort. L'explication ici, c'est que c'était un juif. C'est Jésus qui parlait. Et il dit, un sacrificateur qui passait. Cela veut dire un père spirituel normalement de cet homme. Quelqu'un qui était de son rang. Quelqu'un qu'il estimait beaucoup. Quelqu'un auprès de qui il avait de la révérence, du respect. Quelqu'un à qui il donnait tous ses respects, tous les honneurs. Cet homme-là le voit dans une condition où il est mourant. La vie est en train de l'abandonner. Qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne tout simplement de lui et il continue son chemin. Un autre qui était dans la même catégorie, même s'il n'était pas sacrificateur, il était lévite. Ça veut dire qu'il était chargé de certaines affaires dans la maison de Dieu. Et donc aussi un homme spirituel. Un homme à qui également le mourant pouvait donner, pendant qu'il était en bonne condition, il pouvait lui donner tous ses respects, tous ses honneurs. Cet homme-là aussi vient, il le voit. Plutôt que de s'arrêter et de prendre soin de lui, il se détourne du malade, il se détourne de cet homme malheureux et il continue son chemin. Et voilà qu'un Samaritain arrive. Il voit le monsieur. Il ne passe pas. Il descend de sa monture. Premier acte vraiment marquant. C'est un lieu dangereux. Mais il n'a pas considéré le risque qu'il prenait. Il est tout simplement descendu de sa monture. Deuxièmement, il prend la peine de nettoyer le monsieur. Et quand il le nettoie, il prend maintenant son huile et son vin. Il le prend et il nettoie les plaies du monsieur. Il met pour pouvoir adoucir les plaies et faire en sorte qu'il n'y ait pas de douleur. Troisième acte important, il met le monsieur sur son âne. Et lui, il est en train de marcher. Et finalement, le quatrième acte, il arrive dans une auberge. Il prend soin du monsieur. Et quand son argent, il a déposé son argent parce qu'il n'a pas assez de temps, il doit continuer. Il dépose de l'argent en plus pour qu'on soigne le monsieur. Cinquième acte marquant, il est prêt à prendre crédit pour soigner cet homme. Et tous ces actes-là reposent dans un contexte important. C'est que, aux yeux de celui qui mourait, au moment où il était en bonne condition, ce Samaritain était un homme impur. Il ne fallait pas l'approcher. Et le Samaritain était conscient que cet homme le considérait comme impur. Ça aurait pu être l'occasion pour lui de se venger, de le mépriser, de le rejeter, de lui rappeler son acte contre lui. Mais bien au contraire, le Samaritain a démontré qu'il fallait aimer. Et il a démontré qu'il a fait l'expérience de l'amour. Et que c'est plus important que tout.
Nous devons aimer comme des témoins. C'est-à-dire, aimer de sorte que les gens se rendent compte qu'ils ont oublié quelque chose d'essentiel qui doit renaître. L'humanité est souffrante. L'humanité est mourante. Tout simplement parce qu'elle a abandonné son énergie. La vie n'est plus à cause de ce qu'il n'y a plus d'amour. Alors, poser des actes d'amour te donne tout simplement de ramener les uns et les autres à l'ordre. De rappeler à la conscience des uns et des autres qu'il y a plus que les intérêts de ce monde. Il y a plus que la haine. Il y a plus que les colères. Il y a plus que les palabres. Il y a plus que les violences. Il y a quelque chose de plus spécial, de plus grand, de plus important. Ce quelque chose-là, c'est l'amour. Quand nous avons l'amour, nous avons la vie. Alors, c'est ce que ce Samaritain a fait. Et il a réussi. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Frères, sœurs, nous avons la même exhortation de la part de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 12, nous lisons ceci du verset 19 au verset 21. Romains 12, les versets 19 à 21. Et voici la parole. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous voyez? En agissant ainsi, comment? En agissant bien, tu es en train d'amasser des charbons sur la tête de l'ennemi. Si lui, il avait ignoré l'amour et qu'il s'est engagé à être un combattant de la mort, il s'est engagé à être un opposant à la vie, il s'est engagé à être un instrument contre la vie. Quand toi, tu vas préserver la vie qu'il porte en lui, il est obligé de prendre conscience de ce qu'il s'est égaré. Il est obligé de prendre conscience du mauvais chemin qu'il a emprunté. Il est obligé de prendre conscience de la mauvaise direction qu'il a prise. Cela est gênant. C'est une confusion qu'il met sur sa tête, que tu mets sur sa tête. Il y a un homme de Dieu qui était dans un village et qui menait l'œuvre missionnaire. Il avait donc fait un chant. Il y avait quelqu'un qui ne voulait pas du tout le sentir à cause de ses activités missionnaires. Le fait qu'il soit un homme de Dieu, quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, qui aide les gens à connaître le Seigneur, cet homme, pour des raisons spirituelles, ne le supportait pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'homme de Dieu a cultivé un champ, il avait semé du haricot, le monsieur a attendu quand les haricots a commencé à faire des gousses, des fleurs et des gousses qui n'étaient pas encore bien formées. Il est allé garer une charrette au niveau du champ. Et il est rentré, il a commencé à arracher les pieds des haricots, à jeter dans la charrette. L'homme de Dieu au même moment arrive et le trouve. Plutôt que de se mettre en colère et de se mettre à agir avec une certaine fureur, une certaine haine, il a méprisé, il a minimisé la situation. Il est venu se joindre au monsieur qui arrachait son haricot. Et il dit au monsieur, la manière dont tu fais là, ça va faire que la charrette va se remplir vite. Quand tu arraches, il faut plier, tu attaches, comme ça la charrette va beaucoup plus porter de pieds de haricots. Et il a commencé à arracher avec le monsieur. Et le monsieur lui dit, mais tu es bête ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, mais je suis en train de détruire ta culture. Je suis en train de détruire ton champ de haricots. Non seulement tu ne te plains pas, mais tu m'aides à le faire. L'homme de Dieu répond au monsieur, et il dit, moi je te fais confiance. Je sais que si tu fais quelque chose de bon,
Si tu es en train de faire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de bon derrière. Si toi, tu es en train de faire là, c'est que tu penses à quelque chose de bon derrière. Moi, je ne peux pas te juger. Alors, je te fais confiance, je te vois faire quelque chose, je me mets à le faire. L'autre étant dans la confusion, remue la tête et puis il dit, vraiment vous, on ne peut pas vous comprendre. Il a fini par céder et il a soumis sa vie au Seigneur. Vous voyez? Par contre, l'homme de Dieu pouvait juste entrer dans une sorte de fureur et chercher des moyens de faire mal au monsieur, ne serait-ce qu'avec le prétexte de vouloir l'arrêter et l'empêcher de détruire sa récolte. Vous comprenez? Nous avons souvent besoin d'aimer comme étant des témoins. Et cela marque spécialement. Alors nous devons faire attention à notre attitude. Il ne s'agit pas de dire, non, je vais être un témoin, je vais être ceci. Il s'agit d'aimer. Pendant que tu es en train d'aimer, le témoignage s'installe lui-même. Il se manifeste seul. Il s'affirme sans que tu n'aies à forcer. Maintenant, nous comprenons que l'amour est important. Il faut aimer comme un témoin et il faut aimer avec intelligence. C'est-à-dire, il faut aimer comme un homme intelligent. Un homme intelligent, c'est un homme qui sait profiter de toutes choses, qui sait mettre en valeur tout ce qu'il a en lui ou alors tout ce qu'il trouve. L'intelligence, c'est le fait d'être pratique. Utiliser de manière efficace quelque chose. Agir de manière efficace. Si j'arrive à utiliser quelque chose de sorte à porter des fruits, à accomplir ce qui est utile, alors je suis intelligent. Si j'arrive à observer une situation, à pouvoir la contrôler, la comprendre et tirer véritablement ce qui est important de la situation, je suis intelligent. Alors, utiliser l'amour avec intelligence va nous amener à vivre quelque chose. Nous savons que l'amour se situe à 3 niveaux. Il y a l'amour qu'on doit adresser à ceux qui sont en hauteur. Il y a l'amour qui revient à ceux qui sont dans notre horizon et il y a l'amour qui revient à ceux qui sont en profondeur. Nous devons comprendre que si nous devons aimer, alors l'amour sera un peu nuancé. Il va avoir un peu de différence selon la position que nous occupons. Et nous devons agir avec intelligence. Je prends l'exemple de l'amour qu'on adresse à quelqu'un qui est en hauteur. Une personne en hauteur, c'est une personne qui, pour certaines raisons, pour certains besoins, pour une question d'organisation, se trouve être quelqu'un à qui nous devons une certaine reconnaissance d'autorité. La hauteur, l'autorité peut être quelque chose d'établi, mais ça peut aussi être quelque chose de circonstanciel. Si tout de suite, tu as besoin de manger et que quelqu'un doit t'apporter à manger, pour cet instant-là, ce quelqu'un qui doit t'apporter à manger est une autorité pour toi. Il est en hauteur. Et quand toi tu le regardes, tu dois le regarder en hauteur. Tu dois le voir en hauteur. Comme je le dis, par exemple, ton père, ta mère, je veux dire tes parents, sont à une hauteur établie. La loi, la nature a établi cela. Celui qui t'enseigne, même s'il ne t'enseigne plus, il est à une certaine hauteur établie à ton niveau. Celui qui occupe un poste de responsabilité, celui qui occupe un poste de responsabilité dans une organisation, pour que tout fonctionne bien, et que par rapport à ce poste de responsabilité, il a certaines autorités sur toi, alors il est en hauteur. C'est nécessaire. Et celui qui est à la hauteur suprême, c'est Dieu. Il est aussi pris en compte par l'amour. L'amour n'épargne pas Dieu. Si tu dois aimer, Dieu aussi fait partie de ceux qui ont besoin de ton amour. Alors, dans ce contexte-là, si nous comprenons
que nous devons aimer quelqu'un qui est en hauteur. Nous devons l'aimer avec quelques éléments bien clairs. Premièrement, la fierté. Deuxièmement, la confiance. Troisièmement, la soumission. Et quatrièmement, la fidélité. Tu as besoin, si tu n'es pas fier de quelqu'un, il ne peut pas te conduire. Le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et c'est le premier des commandements. Il a commencé parce que tu l'aimes lui-même. Si Dieu doit réaliser quelque chose dans ta vie, cette permission, cette possibilité ne va passer que parce que toi-même, tu lui reconnais. Être fier de quelqu'un, c'est lui reconnaître quelque chose de précieux à tes yeux. Alors, si tu ne reconnais pas en quelqu'un qui est plus haut que toi de la fierté, frère, tu ne pourras pas coexister avec la personne. Et tu seras un obstacle pour la personne et la personne ne pourra pas t'apporter l'aide qu'il te faut. Du coup, tu nuis à la personne. Tu fais du tort à la personne et tu te détruis toi-même parce que tu empêches la vie de revenir à toi. Et c'est ça le problème. Alors si tu n'es pas dans une condition où tu peux accepter, tu peux être fier de quelqu'un, reconnaître en lui une qualité, reconnaître en lui quelque chose de précieux, quelque chose dont toi tu as besoin de lui, alors frère, tu te mens à toi-même, tu invites la mort dans ta vie et tu es en train de rejeter la vie de toi. Et c'est ça le problème. Dans le psaume 37, David nous parle. Et voilà ce qu'il dit. Les versets 3 à 7. Le psaume 37. Nous lisons ceci. Psaume 37, les versets 3 à 7. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Vous voyez, la fierté en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Trouve ton plaisir en lui. Trouve ta joie en lui. Trouve ton honneur en lui. Le fait qu'il est celui qui est à la hauteur, celui qui est de qui tu es, c'est ton créateur. Nous devrions avoir la même attitude pour nos parents, qu'ils soient les parents biologiques, qu'ils soient les parents spirituels. Nous devrions avoir la même attitude pour nos enseignants, pour nos hommes administrateurs. Nous devrions avoir la même attitude pour toutes les personnes qui, pour certains besoins, se sont retrouvés à des positions où nous avons besoin de leur autorité, de leur responsabilité pour nous épanouir. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, l'homme de Dieu qui a écrit l'épître, il exhorte les chrétiens à honorer leurs conducteurs, afin que ces personnes-là puissent les conduire avec joie. Et c'est en cela que ceux qui se soumettent sont bénis. Frère, sœur, si tu n'apprends pas à être fier de ton conducteur, de ton responsable, de ton père, de ton créateur, de ton employeur, si tu n'apprends pas à être fier de celui de qui tu as besoin dans la circonstance, tu dois comprendre que tu compromets toi-même ta vie. Tu te poses toi-même à ton épanouissement et tu invites toi-même la mort dans ton être. Voilà donc ce qui est le problème. La deuxième manière d'aimer, c'est l'amour pour ceux qui sont à l'horizontale. Ça veut dire, vous êtes chacun libre de son côté. Personne n'est en réalité à une certaine hauteur par rapport à l'autre. On dira que vous êtes à l'équité, à l'égalité. Mais il y a un attachement l'un pour l'autre. Et cet attachement doit s'exprimer par la joie toujours de se retrouver.
Ce bonheur d'être ensemble. Ce bonheur de vivre ensemble, de coexister. Cela est important. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas à un niveau de pouvoir t'offrir quelque chose que toi, tu ne te sens pas bien en sa présence. Tout n'est pas une question d'intérêt. Tout n'est pas une question de recevoir. Mais la chaleur en elle-même qu'on peut partager, qu'on peut recevoir de l'autre, est une grande bénédiction. Et donc, il est important de savoir vivre déjà l'amitié ou encore l'amour à l'horizon. Celui-là qui vient, moi qui vais à lui, nous nous rencontrons. Parce que chacun se sent heureux par la présence de l'autre. Parce que chacun peut manquer à l'autre. Si vous ne pouvez pas vous manquer, il n'y a pas d'amour. Si vous ne pouvez pas ressentir la joie de vous retrouver, il n'y a pas d'amour. Si la chaleur de l'un n'est pas importante pour l'autre, il n'y a pas d'amour. Or, si l'amour manque, il y a une sécheresse dans l'âme de chacun. Si l'amour manque, il y a une détresse dans l'âme de chacun. Comment est-ce que tu peux parler d'aimer s'il n'y a pas quelqu'un à aimer? Comment? Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un à aimer. Et c'est important. Et dans ce genre d'amour, on a la joie d'être ensemble, de coexister, de cohabiter, la joie d'avancer ensemble, mais on a également la communion. La communion, c'est encore le partage. Cela signifie que ce qui me concerne devient quelque chose qui te concerne. Quand tu te réjouis, alors je me réjouis avec toi. Et il n'y a rien que tu as en toi que moi je ne sais pas. Parce que tu me le fais savoir. Et il n'y a rien que j'ai en moi que toi tu ne sais pas. Parce que je te le fais savoir. Et quand chacun de nous sait ce que l'autre a en lui, ce qui se passe chez l'autre, en ce moment, ça devient aussi ce qui se passe chez nous. Donc si je sais ce qui se passe chez toi, ça devient ce qui se passe chez moi. Et si tu sais ce qui se passe chez moi, ça devient ce qui se passe chez toi. Jésus nous a aimés comme des frères, des sœurs, des amis. Et il nous l'a démontré. Il dit, il n'a pas honte de nous appeler frères. Et dans Apocalypse, il nous l'a démontré. Dans Apocalypse chapitre 3 au verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je le frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et il soupera avec moi. Cela veut dire quoi? Quand j'entrerai chez lui, je prendrai de ce qui est de lui et je lui donnerai de ce qui est de moi. Et donc, il faut que lui, il reçoive ce qui est de moi et qu'il accepte de me donner ce qui est de lui. C'est ce que l'on appelle la communion. Donc, l'amour appelle à la communion, au partage. Parce que là, on en a besoin pour garder l'équilibre. On en a besoin pour évoluer de manière correcte, de manière sécurisée. On en a besoin pour devenir meilleur. On en a besoin pour arriver à la perfection. C'est par l'amour qu'on se parfait. Si l'amour manque, on ne peut pas parvenir au perfectionnement. Vous voyez? Donc l'amour à l'horizon. C'est important. Quand nous lisons la parole de Dieu, les Actes des Apôtres, chapitre 4, nous lisons ceci. Actes chapitre 4, les versets 32 à 37. Il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Vous voyez? L'explication de cette situation, c'est quoi?
L'apôtre Paul a prêché les jours de la Pentecôte. En quelques instants, 3000 personnes ont pris l'engagement de suivre Jésus, de croire en lui et de marcher avec lui. Quelques jours encore après, des événements se sont produits. Des miracles se sont produits, il y a eu des guérisons, des paralytiques qui ont marché. Et certainement, des personnes de plus ont pris l'engagement. L'église croissait. Il y avait encore plus de personnes qui croyaient en Jésus-Christ. Mais ces personnes-là étaient dans une disposition d'esprit de sorte qu'elles se sentaient plus avec les autres croyants en Christ que chez eux à la maison. Ils avaient l'habitude de se retrouver et ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Du coup, ce qui se passait dans la maison de chacun était considéré comme quelque chose qui se passait chez tout le monde. Et comme dans ce genre de cas, il y a des personnes qui dans leur maison ont des difficultés pour manger, des difficultés pour être à l'aise. Ceux qui en ont plus, ils apportent de chez eux pour que ceux qui ont des difficultés à trouver à manger, des difficultés à se mettre dans de bonnes conditions chez eux, qu'ils puissent manger. Ainsi, même ceux qui n'avaient pas de quoi manger n'avaient pas faim, parce qu'ils avaient à manger par l'aide des autres frères. La communion permettait que tout se passe bien et chacun se sentait utile, protégé et épanoui. Ça, c'est important. C'est de l'amour à l'horizontale. Et Dieu nous appelle à le manifester, à l'expérimenter. Vous voyez, c'est par amour que David a été sauvé des pièges de Saül. Jonathan, qui était le fils de Saül, aurait pu considérer le fait que son père est le roi et ensuite que Saül est son père, donc il aurait dû se ranger du côté de son père. Mais l'amour dans son cœur lui faisait voir à quel point se ranger du côté de son père était une invitation à la mort. Une invitation qui donnait à la mort. Mais se ranger du côté de David, aimer David, c'était le fait de protéger la vie. David avait besoin de lui, mais lui aussi avait besoin de David. Il l'aimait. Les deux s'étaient attachés l'un à l'autre. Et chacun s'ouvrait. Les réalités de David étaient devenues les réalités de Jonathan. Quand bien même que Jonathan n'était pas celui qui était menacé, il se sentait désormais menacé parce que David était menacé. Vous comprenez? Et ça, nous devons comprendre que ceux avec qui nous sommes, nous avons besoin de leur chaleur et ils ont besoin de notre chaleur. Si tu es avec quelqu'un et que vous ne pouvez pas arriver au partage, si tu vis avec quelqu'un, tu coexistes avec quelqu'un, tu habites avec quelqu'un, tu es voisin de quelqu'un et que vous ne pouvez pas arriver à la communion, il faut comprendre que vous êtes encore dans une situation de détresse, une situation déplorable, une situation indésirable. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de chercher à cultiver les conditions au point qu'on arrive à cette communion, à cette connexion, à ce partage-là, à cette joie, ce bonheur de coexister, de cohabiter, de se trouver ensemble. L'amour, il est important, il est essentiel, il est indispensable. Ensuite, nous avons l'amour, le regard vers la profondeur. Qu'est-ce que c'est? Dans la profondeur, cela signifie, c'est quelqu'un qui est mis en bas de toi afin que tu le protèges, afin que tu le mettes dans certaines conditions. La personne a besoin de toi. Ce que toi tu vas démontrer va jouer sur la vie de la personne. Quand tu agis avec responsabilité, quand tu agis avec un bon cœur, quand tu agis avec un cœur d'amour, la personne va vivre. Mais si tu agis sans amour, si tu te détaches, tu abandonnes la bonté, si tu abandonnes la responsabilité, si tu abandonnes le fait qu'il y ait la vie, obligatoirement tu vas faire mal à la personne.
Cette personne donc est en profondeur. Et toi, ton regard doit s'abaisser sur lui. Et ça, c'est important, c'est capital. Quelqu'un peut se retrouver en profondeur par circonstance. Une situation fait en sorte qu'il a besoin de toi. Un exemple, si quelqu'un t'offense, il a besoin de te demander pardon. Même si c'est ton père, en ce moment, il est en profondeur. Parce qu'il a besoin que toi, tu lui pardonnes afin qu'il retrouve la bonne condition. Et donc, il est en profondeur. Mais c'est une profondeur de circonstances par rapport à toi. Mais il y a des profondeurs établies. Lorsque tu es citoyen d'un royaume, citoyen d'un pays, l'administration de ce pays-là a l'autorité sur toi. Dans ce cas, toi, tu es dans une profondeur. Lorsque tu es dans une organisation, les dirigeants de cette organisation-là sont des autorités pour toi. Et par conséquent, tu es dans une profondeur. Les dirigeants doivent baisser la tête pour pouvoir prendre soin de toi. Dans la famille, toi qui es l'enfant, en comparaison avec ton père et ta mère, tu es en profondeur. Donc, il y a des profondeurs de circonstances et il y a des profondeurs établies. Dans chacun des cas, il faut comprendre que si celui qui est en profondeur par rapport à toi vit, cela vient de toi. S'il périt, cela est aussi de ta faute. Et donc, il est important que nous comprenions en ce moment que toi qui es à ce niveau où l'autre dépend de toi, ton amour est important pour lui. Et cet amour doit se manifester, par exemple, par l'affection, la compassion, la protection, la persévérance à toujours agir. L'affection, c'est quoi? C'est cette attention que tu lui donnes. Il est important que tu comprennes. Hier, je disais que un homme de Dieu était en train d'apporter la parole du Seigneur et puis il a souligné un témoignage. Il dit, un monsieur était rentré dans sa maison et puis il est ressorti parce qu'il avait des activités à mener. Il est rentré dans la maison à peine 10 minutes, on ne sait pas ce qu'il est venu faire dans la journée et il est ressorti. Quand il est parti, ça n'a pas fait 30 minutes, on l'a appelé pour dire que son fils est couché à l'hôpital, il faut qu'il vienne rapidement là-bas. Il dit, mais c'est à quel moment? Moi, je suis rentré, je suis ressorti à peine il y a quelques minutes de la maison. On dit justement, quand tu es rentré, l'enfant était déjà couché. Mais tu n'as pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Vous voyez? Alors, quelle que soit la préoccupation, il avait à regarder, à se poser des questions. Qui est là? Qui n'est pas là? Est-ce que ça va? C'est de l'affection. S'intéresser à l'autre, lui témoigner qu'il est important, lui démontrer qu'il a de la valeur, c'est de l'affection. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas à ton niveau qu'il n'a pas de la valeur. Si nous remarquons, par exemple, Dieu dit au sujet de l'homme et de la femme, il dit aux femmes, soyez soumises à vos maris. Mais aux maris, il dit, aimez vos femmes. En réalité, c'est le même terme pour les deux. C'est l'amour. Mais quand il dit aux maris, aimez vos femmes, il parle d'affection, d'attention, de concentrer l'attention sur la femme. Quand il parle à la femme de se soumettre au mari, il parle de la fierté, de trouver en la moindre qualité que son mari porte de la fierté, qu'elle puisse se contenter de cela. Et que cela arrive à l'amener à abandonner sa propre volonté pour faire la volonté, pour écouter et faire confiance en son mari. Alors s'il n'y a pas cette disposition, il y a problème. Il faut avoir de l'affection pour celui qui est sous notre tutelle. C'est important. La compassion. On ne peut pas utiliser sa position pour exploiter, pour tourmenter celui qui est sous notre couvert. Non. Il y a des personnes autoritaires qui n'ont même pas d'autorité, mais qui sont autoritaires. Cela signifie quoi? Ils agissent tout simplement avec l'idée de commander, de dominer, de soumettre, d'écraser les autres.
Ça ne doit pas être ainsi. La seule préoccupation que tu dois avoir quand quelqu'un est sous ta tutelle, c'est de t'assurer que la personne va bien et de t'assurer qu'à tout moment, elle peut encore mieux aller. Donc l'affection est importante, la compassion est importante. Dès que quelque chose touche la personne, c'est toi qui es touché. L'apôtre Paul dit, je suis assailli par les soucis que me donnent les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Vous voyez, il est un père spirituel. Donc quand un chrétien est faible quelque part, il sent que c'est lui. Cette charge-là, c'est la compassion. Il faut qu'il s'arrange à ce que ce chrétien retrouve la force. Il dit, qui vient à tomber, que je ne brûle. Parce qu'on sait que la conséquence de tomber, c'est le danger de la perdition. Alors si quelqu'un tombe, moi je commence à brûler comme si c'était moi qui étais tombé. Parce que je sens, je vis, je vois déjà le danger dans lequel il se retrouve. Alors je fais tout pour le sortir de là. Est-ce que tu aimes ceux qui sont sous ta tutelle? Tous ceux qui sont sous ton couvert, est-ce que tu les aimes? À quelque niveau que ce soit. Quel témoignage tu leur donnes? Est-ce qu'ils peuvent trouver de l'espoir en toi? Est-ce que ton cœur est une bénédiction pour eux? C'est très très important, bien-aimé. Quand on aime, on protège. Protéger signifie deux choses. Protéger signifie d'abord garder du mal qui peut atteindre quelqu'un. Garder quelqu'un du mal qui peut l'atteindre, c'est la première chose qui vient de protéger. Protéger signifie encore accorder à quelqu'un ce qui peut lui manquer. Voici les deux sens de la protection. Maintenant, bien-aimé, est-ce que tu apportes de la protection à ceux qui sont sous ton couvert, sous ta tutelle? Voilà donc ce que nous pouvons dire de l'amour dans sa manifestation. Ce soir, j'espère que ce message va t'aider à redonner un sens à ta vie. Que tu vas entrer en toi-même, examiner, te libérer des ténèbres qui te couvraient et maintenant rechercher l'amour afin que ton cœur soit puissamment éclairé et que tu deviennes une bénédiction, une source de bénédiction et que tu deviennes la personne la plus désirable possible. Que le Seigneur bénisse chacun de nous en ce soir dans le nom de Jésus. Prions une minute, bien-aimés. Merci, Papa, au nom de Jésus. Nous sommes heureux de ce que tu t'es intéressé spécialement à nous. Et merci de nous apprendre à aimer. Nous croyons aussi que tu verses dans nos cœurs, dans nos consciences, dans nos subconscients, l'esprit d'amour. Oui, notre Dieu, tel que tu nous l'as révélé dans Romains chapitre 5, le verset 5. Nous voulons vivre l'amour, l'amour qui vient de toi, son original, son authentique, tel que tu nous l'as décrit. Nous voulons l'expérimenter réellement, continuellement, Seigneur, porter cet amour à nous et le témoigner, le démontrer de notre côté. Je prie que tu tiennes mon frère, que tu tiennes ma soeur, que tu me tiennes moi-même, que chacun de nous, mon Dieu, parvienne à une disposition où tu peux, oh mon Dieu, mon roi, nous remplir de ton esprit d'amour. Remplis-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Ouez-nous de l'Esprit Saint, afin que nous puissions véritablement vivre, expérimenter, démontrer l'amour, tel que, mon Dieu, tu l'es et que tu le manifestes. Seigneur, que la maison de chaque personne soit visitée d'amour. Que, mon Dieu, la vie de chaque personne, le cœur de chaque personne soit visité par l'amour. Que tu donnes la paix aux uns et aux autres. Que tu donnes le bonheur aux uns et aux autres. Que tu accordes l'espérance, la sécurité, la grâce, la gloire aux uns et aux autres. Merci Saint-Père. Merci Dieu de grâce. Merci Seigneur de fidélité de ce que tu nous bénis à tout point. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce et te célébrons. Amen. Merci bien-aimé. Et nous serons au prochain séminaire selon la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Amen.